Le temps est arrivé, enfin, le transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes va pouvoir commencer. Rappelons que le projet est défendu par 2 régions, 22 collectivités locales, il a été soutenu par 3 présidents de la République, 6 premiers ministres, il a été validé par 156 décisions de justice et comme si tout cela ne suffisait pas, le projet a encore été plébiscité lors du référendum de juin dernier avec plus de 55% des votes en sa faveur. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore faire obstacle au lancement des travaux ? A priori, plus rien. Manuel Valls a même promis que le chantier débuterait dès cet automne, quitte à utiliser la force publique. Les personnes qui occupent illégalement des propriétés devront partir. L'état de droit s'appliquera à Notre-Dame-des-Landes comme partout ailleurs dans le pays. Et c'est aussi là le problème. Les terrains du futur aéroport sont toujours occupés par des militants radicalisés qui placent leurs convictions et leur idéologie au-dessus des lois de la République et des règles de la démocratie, du vivre ensemble. À un moment, il faut prendre une décision. Si c'est oui et que la population veut cet aéroport, alors tout le monde devra accepter cette décision. Les zadistes, soutenus par quelques élus, refusant les principes démocratiques, se préparent ouvertement à une forme de guérilla. Ils ont construit des bâtiments pour pouvoir s'y retrancher, ils ont tendu des pièges pour retarder l'avancée des forces de l'ordre et ils défient les pouvoirs publics par des appels à la résistance et au sabotage. Alors on se dit que la tentation pour le gouvernement serait de laisser pourrir la situation en attendant les élections présidentielles. Voilà pourquoi il faut rester mobilisé. Le chantier doit maintenant commencer, la ZAD doit être évacuée. C'est non seulement une question de crédibilité de la parole de l'État, c'est aussi un enjeu essentiel pour le Grand Ouest qui a suffisamment attendu le lancement des travaux. Alors soyons vigilants pour être sûrs que le gouvernement tienne ses engagements.